Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Nous sommes toujours avec notre grand thème sur la famille et notre sous-thème d'aujourd'hui c'est le mariage, un engagement solennel. Par définition, nous allons dire que le mariage c'est un acte solennel par lequel l'homme et la femme s'engagent à une union, à s'unir. Et selon Dieu, cette union est une union qui ne peut être brisée ou bien séparée. C'est une union qui doit amener les gens jusqu'à la mort. Rien que la mort qui peut les séparer. Voilà pourquoi on dit que c'est un engagement vraiment solennel qu'on prend devant Dieu, devant tout le monde. Un engagement qu'il ne faut jamais, alors jamais prendre à la légère. Notons aussi que le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué depuis le jardin d'Éden. Alors, nous allons lire dans Genèse 2, 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Voilà ce que Dieu avait donné comme, je pourrais dire, ordre, bien la demande à Adam et à Ève. Que l'homme quittera son père et va s'attacher à la femme. Les deux vont devenir ainsi, nous pouvons parler du mariage. Nous pouvons voir que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les avait créés adultes et les a mis déjà à s'engager dans le mariage. Donc le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, il faut d'abord être adulte. Donc voilà pourquoi on va parler de qui peut se marier. Le mariage, ce n'est pas pour n'importe qui. Vu que c'est un engagement sérieux, un engagement à vie. Parce que c'est que la Bible nous dit là, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nous avons dit que le mariage, c'est un engagement ou bien une union inséparable jusqu'à la mort. Donc, une union de toute la vie. Donc, ce n'est pas une union à prendre ou bien un engagement à prendre à la légère parce que cela concerne toute la vie. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut prendre cet engagement-là. C'est quelqu'un qui a tous ses sens avec lui. Une personne qui doit être adulte, comme nous avons vu que Adam et Ève étaient adultes. Alors, c'est la personne qui peut s'engager au mariage. La personne qui peut s'engager au mariage doit être quelqu'un qui est mature. Je ne suis pas en train de parler de l'âge seulement, mais je parle de la maturité. Parce que nous connaissons aussi qu'il y a des adultes qui ne sont pas matures. Mais il faudrait que la personne qui s'engage, non seulement soit adulte, mais aussi doit être quelqu'un de mature. Quelqu'un qui connaît son left and right, donc disons, il a sa boussole en fait entre ses mains. Il connaît la direction qu'il prend, il connaît à quoi il est en train de s'engager ou bien de s'attendre. La personne qui peut se marier, non seulement c'est une personne qui est adulte et mature, mais c'est quelqu'un qui est prêt à quitter sa zone de confort. Et qu'est-ce que la zone de confort pour une personne ou bien pour un homme? Ce sont ses parents. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Une fois de plus, ceci rejoint ce que j'ai dit l'autre fois, que l'homme est le premier responsable de la famille. Il doit être capable d'accepter cela, quitter cette zone de confort pour aller quoi? Prendre l'enfant d'autrui, la responsabilité de l'enfant d'autrui. Il doit comprendre qu'il est en train de s'engager à devenir un responsable, de prendre certaines responsabilités comme ses parents. La personne qui quitte, je dirais, la personne qui quitte, disons, la façon dont on est en train de le nourrir, comme je peux dire, il prend la responsabilité de s'engager à pouvoir prendre l'enfant de quelqu'un, des responsabilités beaucoup plus lourdes. Alors, pourquoi faut-il se marier? Selon ce que la Bible nous a dit, Dieu dit dans Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, nous nous marions pour pouvoir s'attacher à quelqu'un. Pourquoi? Parce que, toujours dans Genèse 2, 18, la Bible est en train de dire ceci. Je vais lire cela. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu, ayant vu que la solitude n'était pas une bonne chose pour Adam, il a fait une aide semblable pour lui. Et ainsi, il leur a donné l'ordre de pouvoir quoi? De pouvoir s'attacher. Ecclésiaste 4, verset
8 à 10, je vais lire à partir du verset 9. Il nous dit ceci. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui tombe et est seul, sans avoir un second pour le relever. Vous voyez pourquoi est-ce que Dieu veut que l'homme ne soit pas seul. Et pour que l'homme ne soit pas seul, il doit s'attacher à Ève, à sa femme. Ça, c'est la première raison que je trouvais dans la Bible. Dans ces versets d'Ecclésiaste 4, il n'est vraiment pas bon que l'homme soit seul. Tu vois, deux valent mieux qu'un. Parce qu'en cas, nous allons voir qu'en cas de maladie, vous voyez, il y a toujours l'autre qui peut aider. Il y a beaucoup d'expériences qui les montrent. En cas d'un problème, au moins tu as quelqu'un avec qui parler, avec qui partager, avec qui passer le temps. Vous voyez un peu l'importance de ne pas être seul. La deuxième raison que je trouve dans la Bible, c'est la multiplication. La multiplication de l'espèce. Genèse nous dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Donc, le mariage nous donne l'opportunité de pouvoir faire quoi? De pouvoir avoir des enfants. De pouvoir se multiplier, perpétuer l'espèce. Alors, la troisième raison que j'ai trouvée dans la Bible, c'est le mariage, c'est pour aussi accomplir l'ordre du plaisir par la fusion de ces deux corps-là, afin d'entretenir l'union. Nous sommes en train de nous accompagner, comme la Bible dit dans Genèse 2, 24, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Lorsque l'homme quittera son père, il s'attache à sa femme, il doit devenir une seule chair. Il doit avoir fusion de ces deux corps et de devenir un. Par la fusion de ces deux corps, il y a deux choses qui se découlent de là. Il y a la procréation et il y a le plaisir ou bien l'entretien de l'union. Nous pouvons bien voir ça dans le livre des Cantiques qui nous parle de l'amour de Salomon avec la reine de Saba. Ainsi, dans le mariage, nous avons la procréation et nous avons aussi une sexualité épanouie, toujours dans le cadre de ce mariage-là. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui sur le mariage. Donc, je dirais que le mariage, c'est une institution de Dieu qui ne doit pas être prise à la légère. Lorsqu'on s'engage, on ne doit pas prendre cet engagement à la légère parce que nous ne nous engageons pas seulement devant les hommes, nous nous engageons d'abord devant Dieu. C'est lui qui a institué ça. Nous le disons, nous sommes d'accord d'obéir sur à ce que tu nous as demandé ou tu nous as dit. Le mariage est un engagement devant Dieu, donc c'est un engagement qui ne doit pas être brisé. Nous devons être sérieux vis-à-vis de Dieu. Nous devons être sérieux vis-à-vis de cet engagement. Parce que c'est un engagement qui est pour toute la vie. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le mariage étant un engagement solennel. Aimez la vidéo, partagez pour continuer à évangéliser. Et nous nous verrons la prochaine fois toujours sur ce grand thème sur la famille. Que Dieu vous bénisse.